Yoshida est un bon à rien moche qui s'est fait rejeter par son coup de cœur de toujours et a sombré dans la dépression. Cependant, tout change quand il décide d'aider une sans-abri en l'hébergeant, mais maintenant elle veut le payer en nature chaque soir. Tout commence le soir où Yoshida convainc enfin son coup de cœur de dîner avec lui. Après avoir fixé ses melons tout le long, il rassemble assez de courage pour l'inviter à sortir. Mais elle avoue alors avoir déjà un petit ami qui assure sûrement mieux qu'un pauvre bêta. Réalisant qu'elle l'utilisait juste pour manger, Yoshida va dans un bar se détruire le foie pendant que son pote, Hashimoto, tente de le calmer. Comme Yoshida refuse d'être consolé, Hashimoto décide de rentrer chez lui car sa femme l'attend. Peu après, Yoshida commence lui aussi à se traîner jusque chez lui. Mais en chemin, il repère une bombe nommée Sayu assise sous un lampadaire. Il s'approche immédiatement et lui demande pourquoi elle est dehors si tard. Sayu explique alors que les gares sont fermées pour la nuit. Yoshida demande si elle a un endroit où dormir et après avoir dit non, Sayu demande à passer la nuit chez lui. Quand Yoshida refuse, elle propose de lui faire une gâterie d'enfer en paiement, mais il dit ne pas être du genre à se taper des traînées. Malgré tout, il a pitié d'elle, alors il l'emmène chez lui et s'écroule sur son lit alors que les innombrables bières font enfin effet. Quand Sayu essaie soudain de lui faire goûter ses melons, il jette un œil et dit qu'il n'est pas intéressé. Elle demande s'il veut autre chose et il commence à marmonner sur de la soupe miso avant de s'endormir. Le lendemain matin, Yoshida se réveille et manque la crise cardiaque en voyant Sayu dans la cuisine car il ne se rappelle de rien. Sayu lui raconte ce qui s'est passé, mais il reste effrayé et demande s'il lui a fait quelque chose de mal. Elle le taquine d'abord, mais après avoir dit qu'il a su rester sage, Sayu sert la soupe miso et explique tout en détail jusqu'à ce qu'il se rappelle l'avoir vue sous le lampadaire. Alors qu'il goûte la soupe miso, elle dit savoir que Gotou l'a rejeté car il n'arrêtait pas d'en parler dans son sommeil. Sayu propose alors de le consoler avec ses melons. Mais quand Yoshida dit non, elle enlève sa veste et demande s'ils sont trop petits pour lui. Il note alors que ceux de Gotou étaient bien plus gros, mais après qu'elle l'ait instruit sur les bonnets, il réalise qu'ils sont similaires. L'instant d'après, elle tente encore de le séduire, alors il demande pourquoi elle insiste et dit qu'il aurait pu forcer s'il était comme les pervers qui regardent ça. Après avoir mis ses mains sur ses épaules, Sayu demande pourquoi il essaie tant d'être différent alors que tous les autres se la sont tapés dès le premier soir. À ce moment, Yoshida sent son engin prêt à exploser son jean, mais il repousse calmement Sayu et dit vouloir tout savoir sur elle. Elle lui tend alors sa carte d'étudiante et dit qu'elle a fugué il y a 6 mois. Yoshida lui dit de rentrer car ses parents doivent être morts d'inquiétude, mais elle répond que c'est inutile car il se porte mieux sans elle. Il s'étonne qu'elle ait survécu seule aussi longtemps et lui demande comment elle a fait. Elle explique alors qu'elle logeait chez des types qui acceptaient son corps en guise de paiement. Yoshida réalise alors qu'elle est en train de devenir une sorte de succube. Il lui suggère de trouver un vrai travail, mais elle dit que ça ne suffira pas pour se loger. Après réflexion, il accepte qu'elle reste comme servante, mais menace de la remettre à la rue si elle lui remontre sa poitrine. Le lendemain, au travail, Yoshida parle de Sayu à Hashimoto, qui lui dit aussitôt de la ramener à son réverbère. Il prévient Yoshida que sa vie est déjà assez compliquée sans avoir à jouer les papas pour une traînée. Malgré cela, Yoshida se convainc que c'est la meilleure chose à faire pour Sayu. Bien plus tard, il rentre et voit qu'elle est en train de préparer le dîner. Mais comme il a déjà acheté à manger, il mange ce qu'il a apporté. Ensuite, il prend le cendrier pour fumer sur le balcon. Quand elle remarque que les autres types se fichaient de sa santé, Yoshida lui dit d'être plus exigeante envers elle-même. Le lendemain, elle se lève pour faire le ménage et Yoshida remarque qu'elle a mal au dos à force de dormir par terre. Voyant aussi qu'elle n'a presque rien à se mettre, il l'emmène au centre commercial pour lui acheter des vêtements et un futon. Elle s'en veut de ne pas pouvoir le rembourser, mais il lui rappelle qu'elle n'a qu'à être sa femme de ménage. Quelques jours plus tard, au bureau, Hashimoto dit à Yoshida que les femmes jasent sur sa vie amoureuse car il a bien meilleure mine. Il promet ensuite de garder le secret de Yoshida car il risquerait la prison si quelqu'un l'apprenait. Le lendemain matin, au petit déjeuner, Sayu remarque que Yoshida ne s'est pas rasé. Et quand elle lui demande pourquoi, il répond qu'il ne le fait que quand il en a envie. Après qu'elle lui a dit que c'est sûrement pour ça que Gotou l'a rejeté, il sort son rasoir et décide de prendre soin de lui. Quelques jours plus tard, il décide de lui acheter aussi des produits de soins pour la peau. En sortant, il aperçoit une boutique de téléphonie et lui demande si elle en a besoin d'un. Après qu'elle a expliqué avoir jeté son ancien téléphone pour éviter ses parents, il décide de lui en acheter un neuf. Mais elle refuse, disant qu'il a déjà dépensé beaucoup trop d'argent pour elle. Une fois rentrée, il lui dit qu'elle peut lire ses mangas si jamais elle s'ennuie.
Mais il remarque soudain un changement d'humeur et lui demande ce qui ne va pas. Elle se remet aussitôt à sourire en disant que ce n'est rien, mais il sent qu'elle cache quelque chose et insiste. Finalement, elle lui demande pourquoi il est si gentil et dit que personne ne l'a jamais traité comme lui. Elle s'assoit alors à ses côtés et promet d'essayer d'être un peu plus honnête avec lui. Après qu'il lui a dit de prendre son temps, elle lui prend soudainement la main et lui demande s'il n'y a vraiment aucun autre moyen de le remercier. Il se retire immédiatement et en rit avant de dire qu'elle n'a qu'à être sa femme de ménage. Le lendemain soir, au bureau, Yoshida appelle une collègue nommée Mishima pour lui parler des bugs qu'il a trouvés dans le code qu'elle développe. Il lui dit alors de rester après les heures de travail pour le corriger, et après des heures de frappe, elle finit par le réparer et remercie Yoshida avant de lui demander pourquoi il s'occupe toujours d'elle. Après que Yoshida a expliqué qu'elle n'avait pas les capacités intellectuelles pour gérer seule des projets, elle lui demande s'il voit quelqu'un parce qu'elle a aussi remarqué qu'il commençait à faire plus attention à son apparence. Lorsqu'il lui parle du rejet brutal de Gotou, elle s'excite pour une raison quelconque et lui demande d'aller boire un verre avec elle, ce qu'il accepte volontiers. Des heures plus tard, il rentre chez lui et s'excuse auprès de Sayu pour son retard, alors elle met le dîner qu'elle a préparé au congélateur et lui donne une autre bière. Le lendemain après-midi, Yoshida emmène Hashimoto au magasin de téléphone pendant leur pause déjeuner pour acheter quelque chose pour Sayu. En entendant cela, Hashimoto le met en garde contre le fait de trop s'attacher à elle, mais Yoshida prétend que ce n'est même pas possible parce qu'il n'aime que les femmes plus mûres comme Gotou. De retour au bureau, Yoshida commence à regarder sa montre toutes les 10 secondes pour compter les minutes avant de pouvoir rentrer chez Sayu jusqu'à ce qu'Hashimoto lui dise d'arrêter d'être aussi excité puisqu'il prétend ne pas l'aimer. C'est alors que Gotou demande à voir Yoshida après le travail, le prenant complètement au dépourvu. Lorsqu'ils ferment enfin pour la journée, Hashimoto lui dit de racheter l'aura qu'il a perdue l'autre soir. Cependant, lorsqu'ils arrivent tous les deux au restaurant, Yoshida oublie comment parler, car il ne s'attendait pas à une seconde chance avec son coup de cœur de toujours. Pendant qu'elle descend un verre de bière entier, il regarde de manière obsessionnelle sa poitrine généreuse jusqu'à ce qu'elle s'en aperçoive. Il commence immédiatement à boire sa propre bière pour éviter de passer pour un pervers, mais elle lui demande alors s'il aime la vue, ce qui le fait s'étouffer avec sa bière. Il finit par dire que c'est bizarre qu'elle l'invite à sortir après l'avoir rejeté, alors elle suggère qu'il se pose des questions pour détendre l'atmosphère. Yoshida lui demande immédiatement pourquoi elle l'a invité, mais au lieu de répondre, elle lui demande s'il voit quelqu'un d'autre. Il répond qu'il est toujours très célibataire, mais elle lui dit d'arrêter de mentir parce qu'elle a remarqué à quel point il est proche de Mishima et qu'il a récemment commencé à prendre soin de lui. Yoshida explique alors qu'il n'a aucun sentiment pour Mishima et admet qu'il ne veut toujours qu'elle, bien qu'elle soit sa patronne depuis 5 ans. Il répète ensuite sa question et dit qu'elle ne devrait même pas s'en soucier, puisqu'elle l'a rejeté. Gotou admet alors qu'elle n'aimait pas l'idée qu'il sorte déjà avec quelqu'un d'autre après avoir prétendu être amoureux d'elle. Après s'être excusée de lui avoir fait croire que c'était un vrai rendez-vous, elle lui dit de poser une autre question et il lui demande sa taille de bonnet sans hésiter. Elle répond calmement, mais sa réponse le laisse sous le choc jusqu'à ce qu'il rentre chez lui. Sayu remarque son humeur et l'interroge, mais il fait mine que tout va bien. Cependant, comme elle insiste pour connaître la vérité, il finit par lui parler du rendez-vous. Il avoue ensuite être contrarié de ne pas avoir pu raccompagner Gotou, alors Sayu lui fait un câlin et lui dit qu'elle a déjà préparé un bain pour qu'il se sente mieux. Ensuite, il mange la soupe qu'elle a préparée pour le dîner avant de lui offrir le nouveau téléphone et de la regarder s'enthousiasmer. Quelques jours plus tard, Sayu fait un rêve où elle se souvient d'un des gars chez qui elle logeait et qui l'utilisait comme une simple chaussette de plaisir. À son réveil, elle se demande si les bijoux de famille de Yoshida sont défectueux car il n'a toujours pas tenté d'approche malgré toutes les occasions. Plus tard, Yoshida lui dit de se coiffer avant de partir au travail, mais cela la laisse encore plus confuse qu'avant car elle ignore s'il la façonne pour être la petite amie parfaite ou s'il a dit ça par pure bienveillance. Des heures plus tard au bureau, un collègue nommé Andu demande à Yoshida s'il renonce vraiment à son voyage d'affaires, mais Yoshida est dérouté par la question. Andu explique alors qu'il n'a jamais refusé auparavant et demande si c'est parce qu'il a prévu quelque chose de spécial avec Gotou ou une autre fille. En entendant cela, Mademoiselle Ima devient aussi curieuse et demande qui est cette mystérieuse beauté, mais Yoshida explique qu'il attend juste un colis vers la date du voyage, alors Andu décide d'arrêter de l'interroger. Bien plus tard, Mademoiselle Ima propose à Yoshida d'aller voir un film, et juste au moment où il va refuser, elle achète les billets et lui dit de la rejoindre en bas. En y allant, il manque de percuter Gotou et finit par envoyer un SMS à Sayu pour la prévenir du film afin qu'elle n'attende pas comme la dernière fois. Des heures plus tard, Sayu commence le dîner, mais elle ne peut s'empêcher de penser que Yoshida est en rendez-vous avec une fille, alors elle sort pour le retrouver.
Au même moment, lui et Mademoiselle Ima quittent le cinéma et il avoue adorer les films romantiques car il prône l'idée de trouver son âme sœur. Alors qu'il continue d'en parler, Mademoiselle Ima dit soudain qu'elle a déjà trouvé l'homme avec qui elle est destinée à être, alors Yoshida lui dit de tout faire pour être avec lui. Soudain, elle se jette sur lui et Sayu, qui les observait en secret, s'enfuit en pensant qu'elle est sa nouvelle copine. Cependant, Yoshida repousse Mademoiselle Ima et elle feinte un sourire pour cacher son embarras. Après l'avoir remercié d'avoir accepté de voir le film, elle se retourne pour partir, mais s'arrête soudain et demande ce qu'il ferait si elle était son âme sœur. Yoshida lui dit alors d'y aller doucement sur le coca la prochaine fois et se retourne aussi pour partir. Quelques minutes plus tard, Yoshida rentre et trouve l'appartement vide, alors il ressort et commence à chercher Sayu désespérément. Pendant ce temps, elle vient de trouver un endroit où s'asseoir dans un parc voisin. Après avoir échoué à se convaincre qu'elle n'éprouve rien pour Yoshida, Sayu se met à pleurer toutes les larmes de son corps. Quelques minutes plus tard, Mademoiselle Ima l'aperçoit et décide de rester pour s'assurer qu'elle va bien. Après avoir appris la fugue de Sayu, Mademoiselle Ima avoue avoir fait de même dans sa jeunesse et lui demande si elle s'entend bien avec ses parents. Sayu admet alors que ses parents sont plutôt cool, mais apparemment cela n'a pas suffi à l'empêcher de devenir une pro de la gâterie. Lorsque Sayu admet elle aussi qu'elle pourrait avoir des sentiments pour quelqu'un, Mademoiselle Ima se lance alors dans un discours sur l'amour et convainc Sayu d'avouer ses sentiments, peu importe la réponse du garçon. Ce discours parvient à ranimer l'étincelle de Sayu, mais alors qu'elle se lève pour partir, Yoshida les retrouve. Il prend immédiatement Sayu à part pour lui demander des explications. Mais alors qu'elle tente de lui raconter, Mademoiselle Ima demande à Yoshida s'il est son père. Après son refus, elle remarque une tension bizarre entre eux et devine que c'est lié aux confidences de Sayu. Alors elle leur souhaite bonne chance et s'en va. Bien plus tard, il rentre chez Yoshida, mais alors qu'il range ses affaires, Sayu tente de lui parler, vêtue de sa seule armure de scénario. Yoshida lui dit aussitôt de mettre de vrais vêtements, mais elle refuse et dit qu'il doit d'abord l'écouter. Quand elle l'attrape soudain et lui demande s'il ne veut vraiment pas se la faire, il lui rappelle sa menace de la remettre à la rue. Malgré cela, elle se rapproche encore et attrape son petit oiseau avant de répéter sa question. Après avoir admis qu'il réagit comme n'importe quel mec face à une minette gratuite, il la repousse. Sayu dit alors qu'elle avait essayé de bosser pour tous les autres gars chez qui elle a logé. Cependant, comme héberger une fugitive comme elle comportait un énorme risque, elle a fini par payer avec ses intrigues pour les empêcher de la chasser. C'est pour ça qu'elle n'arrive pas à comprendre comment il peut prendre tous les risques aussi facilement et même dépenser pour elle sans même lui demander une petite gâterie en retour. Elle se rapproche encore et le supplie d'utiliser son corps pour ne plus se sentir comme une sangsue, mais Yoshida la prend dans ses bras. Il admet ensuite qu'elle est mignonne, mais dit qu'il réserve son engin pour quelqu'un qu'il aime vraiment. Quelques minutes plus tard, elle accepte enfin de s'habiller et Yoshida lui explique qu'il ne la voit pas juste comme une profiteuse. Il admet que la vie est devenue beaucoup moins déprimante depuis qu'elle a commencé à vivre avec lui, et il a aussi appris à prendre soin de lui-même, tout cela grâce à sa compagnie. L'instant d'après, Sayu éclate en sanglots, alors Yoshida lui laisse un moment pour tout évacuer avant de lui dire qu'il veut simplement qu'elle continue à l'aider à se sentir bien dans sa peau. Sayu accepte alors et le serre dans ses bras. 2 nuits plus tard, Sayu demande à Yoshida si elle peut trouver un travail, et quand il accepte sans hésiter, elle est surprise. Il explique ensuite qu'il serait bon pour elle d'avoir enfin une vie active au lieu de se contenter de faire sa vaisselle. Le lendemain, elle commence à travailler dans une supérette et une fille nommée Asami se prend pour une rebelle de haut niveau parce qu'elle a quitté l'école pour des petits boulots au SMIC. Après le travail, Asami apprend qu'elles habitent en fait l'une près de l'autre et demande à Sayu si elle peut passer, mais Sayu n'est pas sûre que Yoshida soit d'accord. Curieuse, Asami demande si Yoshida est son petit ami, mais Sayu explique qu'il est juste comme un frère pour elle. Malgré cela, Asami insiste pour rester dormir et le rencontrer. Quelques minutes plus tard, Sayu envoie un SMS à Yoshida pour lui dire qu'Asami est déjà à l'appartement avec elle. Alors que Yoshida essaie de répondre, Mishima tente de regarder et pose des questions sur Sayu. Hashimoto demande alors pourquoi il lui en a parlé, mais cela fait réaliser à Mishima qu'Hashimoto était au courant pour Sayu avant elle, alors elle s'énerve contre Yoshida pour son silence. Pendant ce temps, Gotou observe toute la scène depuis son bureau et devient curieuse. Bien plus tard, Yoshida rentre enfin chez lui et rencontre Asami qui commence immédiatement à le vanner parce qu'il n'a pas les moyens de s'offrir un meilleur appartement. Après s'être présenté, Yoshida et Sayu inventent un mensonge selon lequel ils sont amis depuis qu'ils sont petits.
Sayu se rend ensuite dans la cuisine pour préparer le dîner, tandis que Yoshida continue de raconter à Asami des histoires bidons sur leur enfance commune. Quelques minutes plus tard, Sayu sert ce qui aurait dû être le dîner pour elle et Yoshida, et Asami engloutit tout comme une gloutonne sans gêne avant de complimenter Sayu sur ses talents de cuisinière. Bien plus tard, Yoshida se lasse de l'attitude insupportable d'Asami et lui dit de rentrer, mais elle lui demande de la raccompagner dehors car une jolie fille ne devrait pas marcher seule la nuit. Sayu essaie de les rejoindre, mais Asami l'arrête en disant que c'est un travail d'homme avant de sortir avec Yoshida et de lui dire d'arrêter les mensonges car il est impossible qu'il soit juste ami avec Sayu. Après avoir pris un moment pour réfléchir soigneusement à la suite, Yoshida admet qu'ils sont deux inconnus qui ont décidé de vivre ensemble. Il dit ensuite à Asami qu'il aurait en fait voulu que ce soit Sayu qui lui raconte tout, mais Asami répond qu'il a déjà passé le test. Après qu'elle lui a dit de ne pas s'inquiéter de la raccompagner, il lui dit de continuer à venir voir Sayu quand elle le souhaite. Asami lui dit alors que Sayu est vraiment doué pour cacher ses sentiments avant de s'en aller. Le lendemain soir, Yoshida essaie d'envoyer un SMS à Sayu pour lui dire qu'il vient de finir le travail, mais Gotou lui propose soudain un autre rendez-vous. Quelques minutes plus tard, ils arrivent au restaurant, mais Yoshida est distrait en essayant de comprendre ce qu'Asami voulait dire par le fait que Sayu cache ses sentiments. Quand Gotou finit par attirer son attention, il manque de s'énerver contre elle pour lui avoir fait perdre son temps, mais sa poitrine généreuse opère sa magie sur lui. Elle remarque ensuite qu'il semble beaucoup plus distrait que d'habitude et demande si c'est parce qu'il voit enfin quelqu'un d'autre. Intrigué, Yoshida lui demande pourquoi elle s'intéresse tant à ses fréquentations et refuse de répondre tant qu'elle n'aura pas répondu à sa question. Après avoir balancé ses gros seins sous son nez pour lui griller le cerveau, Gotou finit par avouer qu'elle l'apprécie vraiment. Pendant ce temps, Sayu a fini de préparer le dîner pour eux deux et se réjouit de voir Yoshida, mais elle voit son message disant qu'il est déjà en rendez-vous avec Gotou. Au restaurant, Gotou vient d'avouer qu'elle n'est jamais sortie avec personne, et après lui avoir dit d'arrêter de mentir, Yoshida lui demande pourquoi elle l'a rejeté si elle l'aime bien. Elle prétend alors qu'elle sentait qu'il se passait quelque chose avec lui, et savait que ce n'était pas le bon moment pour entamer une relation. Une fois de plus, Yoshida lui dit d'arrêter son baratin, mais Gotou affirme qu'elle est prête à tout pour prouver qu'elle l'aime vraiment. Quand il lui demande soudainement si elle accepterait de se faire prendre par derrière, elle se fige un instant, alors il admet que ce n'était qu'une plaisanterie. L'instant d'après, elle affirme être vierge, et Yoshida s'excuse aussitôt de son manque de tact avant de lui demander si elle dit la vérité. Lorsqu'elle répond oui et explique qu'elle n'a jamais eu l'occasion de monter un glizi, Yoshida remarque à quel point elle est gênée d'en parler et se rend compte qu'elle dit en fait la vérité. Il lui dit alors de l'inviter à sortir dès qu'elle sentira que c'est le bon moment. Elle perçoit une pointe de colère dans sa voix et lui demande pourquoi il est contrarié, alors il lui rappelle qu'elle a joué avec ses sentiments tout ce temps. Après s'être excusée, elle promet de faire le premier pas la prochaine fois, mais dit qu'elle doit aussi savoir avec qui il a échangé des messages récemment. Quelques minutes plus tard, Sayu se remémore un souvenir traumatisant de son passé et vomit tout ce qu'elle a mangé. Elle reçoit ensuite un message de Yoshida disant qu'il ramène Gotou à la maison. Naturellement, Sayu a le cœur brisé et pense qu'il a enfin conclu avec elle, mais Yoshida envoie un autre message expliquant que Gotou veut la voir. En chemin, il raconte à Gotou la même histoire bidon selon laquelle il est proche de Sayu depuis l'enfance, et quand ils arrivent enfin, Gotou se présente à Sayu avec des snacks. Quelques minutes plus tard, elle apprend la vérité sur leur relation et est choquée par l'audace de Yoshida d'avoir laissé Sayu loger chez lui. Elle demande ensuite à Sayu s'il a déjà tenté quelque chose de déplacé avec elle, et Sayu avoue être aussi surprise qu'il n'ait jamais rien fait. En discutant, Gotou et Yoshida remarquent que Sayu se comporte bizarrement, mais quand Gotou l'interroge, elle prétend que ce n'est rien. Gotou insiste et elle affirme que tout va bien, mais Yoshida sent une tension gênante dans la pièce, alors il va aux toilettes pour leur laisser de l'espace. Quand Sayu commence soudainement à éviter son regard, Gotou lui demande si elle a quelque chose sur le cœur et propose de lui parler en privé pour la soulager. À ce moment-là, Yoshida sort, alors Sayu lui demande d'aller faire des courses et il comprend vite qu'elles ont besoin de se retrouver seules. Cependant, avant de partir, il lui demande si tout ira bien seul avec Gotou et après qu'elle a dit que ce ne serait pas un problème, il s'en va. Gotou interroge ensuite Sayu sur tout ce qui l'a amené à rester avec Yoshida en ce moment. Et après qu'elle a tout expliqué, Gotou lui demande pourquoi elle a quitté la maison au départ. Sayu refuse de répondre, alors Gotou lui demande quand elle compte quitter l'appartement de Yoshida. Pendant ce temps, Yoshida, qui est toujours en route pour le magasin, croise Mademoiselle Ima qui prétend alors être allée voir un film. Quand Yoshida dit que le cinéma est loin de l'endroit où elle se trouve, Mademoiselle Ima prétend qu'elle voulait juste marcher vers son quartier car elle n'avait rien d'autre à faire.
Elle pose ensuite des questions sur Sayu, et après qu'il a expliqué qu'elle l'avait envoyé faire une course, Mademoiselle Ima propose de l'accompagner au magasin. De retour à l'appartement, Sayu a de nouveau refusé de répondre, alors Gotou lui explique qu'elle ne peut pas continuer à fuir la vérité. Elle dit aussi à Sayu que quitter la maison et vendre son corps ne change rien au fait qu'elle est encore bien trop jeune et qu'elle doit affronter ce qu'elle fuit pour vraiment grandir. À ce moment-là, elle hésite, pensant qu'elle est peut-être allée trop loin, mais Sayu la remercie en fait d'avoir été honnête. Sayu décide alors de tout avouer sur tous les autres hommes qu'elle a fréquentés, et après avoir admis qu'elle se sentait bien quand ils acceptaient ses faveurs comme paiement, elle note que Yoshida a été la seule exception. Gotou rit soudainement et dit qu'elle s'est toujours attendue à ce que Yoshida soit un type bien avant d'exprimer sa joie qu'ils se soient rencontrés. Cependant, après avoir également dit à Sayu qu'il n'y a rien de mal à accepter sa gentillesse, Gotou l'avertit d'être prudente car Yoshida peut encore avoir des ennuis pour l'avoir laissé loger chez lui. Sayu promet alors qu'elle finira par partir et retournera affronter ce qu'elle fuit car elle sait aussi que Yoshida se met en danger en la laissant rester. En entendant cela, Gotou serre Sayu dans ses bras et lui dit de prendre tout le temps qu'il lui faut, et Sayu se met immédiatement à pleurer à chaudes larmes. Pendant ce temps, Yoshida vient de finir de faire les courses avec Mademoiselle Ima, mais alors qu'il s'apprête à partir, elle lui demande soudainement de passer la nuit chez lui. Quand Yoshida dit qu'il ne peut laisser que sa petite amie passer la nuit, Mademoiselle Ima lui rappelle Sayu, mais il dit que c'est quelqu'un qui l'aide simplement. Mademoiselle Ima évoque ensuite Gotou, et quand Yoshida essaie d'éviter d'en parler, Mademoiselle Ima lui dit d'arrêter la comédie car elle sait déjà que Gotou est chez lui. Il demande immédiatement comment elle le sait, alors Mademoiselle Ima avoue qu'elle a commencé à les suivre après qu'ils ont quitté le restaurant. Après s'être excusée, elle dit que ce n'est pas juste qu'il lui cache toujours des choses sur Gotou, et Yoshida se fige, ne sachant pas comment réagir à sa crise. À ce moment-là, Sayu a enfin cessé de pleurer, alors Gotou lui demande si elle a des questions, et Sayu demande immédiatement si elle aime Yoshida. Gotou hésite un instant, mais après que Sayu a dit que Yoshida était obsédé par elle, elle admet avoir aussi des sentiments pour lui et dit avoir craqué pour lui dès son arrivée au bureau. En entendant cela, Sayu décide de l'aider à passer à l'étape supérieure avec Yoshida. Pendant ce temps, Mademoiselle Ima prétend soudain qu'elle ne posait toutes ces questions que parce qu'elle pensait que Yoshida avait chassé Sayu pour s'amuser avec elle. Après qu'il a dit qu'il ne ferait jamais une chose pareille, Mademoiselle Ima lui demande s'il aime vraiment Gotou, et il l'admet sans hésiter une seule seconde. Mademoiselle Ima demande alors pourquoi il laisse son désir d'aider Sayu entraver ses sentiments pour Gotou. Yoshida est surpris par cette question et demande si elle veut qu'il mette Sayu dehors, mais Mademoiselle Ima dit qu'elle veut juste connaître ses priorités. Après s'être retenue d'exploser, elle l'accuse de ne pas vraiment aimer Gotou car si c'était le cas, il n'aurait pas tant de mal à choisir entre elle et Sayu. L'instant d'après, elle demande s'il a des sentiments pour Sayu, et après qu'il a dit non, elle s'approche pour lui dire qu'il est bien trop gentil pour son propre bien. Elle recule ensuite et s'excuse d'en avoir trop fait avant de partir. Quelques minutes plus tard, Yoshida rentre chez lui et voit Gotou maquiller Sayu. Quand elle lui demande son avis, son cerveau se réinitialise, alors elle lui dit de prendre des cours de compliments. Ensuite, il raccompagne Gotou, et tout en marchant, elle promet d'appeler la police s'il essaie un jour de donner à Sayu ce qu'elle demande. Lorsqu'elle prétend avoir remarqué une certaine attirance de la part de Sayu plus tôt, Yoshida s'inquiète pour la suite, mais Gotou lui dit de se détendre car elle lui fait entièrement confiance. Quelques jours plus tard, en travaillant, Sayu repère un nom familier sur le registre et se demande d'où elle connaît cette personne. Cependant, quand Yaguchi entre, elle le reconnaît comme l'un des gars qui l'ont plié comme un bretzel quand elle était encore à la rue. Yaguchi la reconnaît aussi et essaie de parler, mais elle l'ignore et fait comme s'il était un étranger pour éviter de faire face à la réalité. Juste au moment où il demande pourquoi elle a changé son nom de Miyuki, Asami entre et lui dit de se remettre au travail. Il essaie ensuite de lui dire qui est vraiment Sayu, mais quand Sayu l'arrête, Asami comprend qu'il s'est passé quelque chose de mal entre eux, alors elle s'isole avec Sayu. Après avoir dit à Sayu qu'elle n'est pas obligée de parler de ce qu'elle ne veut pas, Asami promet de l'aider si jamais elle a besoin de quoi que ce soit. Des heures plus tard, Sayu sort et aperçoit Yaguchi qui l'attendait apparemment. Elle essaie encore de l'ignorer, mais il commence à la féliciter d'être une traînée si fière parce qu'elle loge visiblement chez un autre gars et lui fait la totale chaque soir. Quand il demande soudainement à voir son nouveau logement, Sayu refuse et dit que Yoshida ne le permettrait pas. Elle se détourne ensuite pour partir, mais Yaguchi menace de tout raconter sur elle à Asami et au gérant du magasin. Terrifiée, elle lui demande s'il veut juste voir l'endroit, et après que Yaguchi a promis de rester tranquille, Sayu envoie un message à Yoshida pour le prévenir.
Quelques minutes plus tard, ils arrivent à l'appartement, et après avoir fait le tour, Yaguchi demande à Sayu si elle couche déjà avec Yoshida. Elle lui explique alors le marché conclu avec Yoshida, mais Yaguchi refuse de croire que quelqu'un laisserait passer une occasion de s'amuser gratuitement. Quand il se rapproche soudain et tente de revivre le bon vieux temps, Sayu résiste, mais il insiste, alors elle lui met une gifle monumentale. Cela met Yaguchi hors de lui, alors il décide de la forcer. Sayu se met aussitôt à pleurer et se dit que c'est la meilleure option, car Yoshida risquerait gros si Yaguchi révélait sa véritable identité. Elle décide alors de laisser Yaguchi faire ce qu'il veut, mais lui demande de faire vite. Heureusement, Yoshida déboule à ce moment-là et les arrête avant de s'occuper de Sayu. Il met ensuite Yaguchi dehors et exige de savoir ce qu'il essayait de faire. Yaguchi répond fièrement qu'il allait lui faire sa fête avant de demander à Yoshida pourquoi il essaie de sauver une fille qui ne veut pas l'être. Yoshida manque de perdre son sang-froid, mais après avoir réussi à se contenir, Yaguchi lui demande s'il compte vraiment l'héberger gratuitement. Yoshida répond qu'elle peut rester autant qu'elle veut, et Yaguchi le traite d'idiot car il finira ruiné ou en prison à vouloir jouer les papas. Yoshida dit alors qu'il essaie juste d'être un adulte responsable en contrôlant ses pulsions. Yaguchi se lasse de la leçon de morale et décide de partir, mais Yoshida le prévient de ne plus approcher Sayu. Après ça, l'attitude de prêtre de pacotille de Yoshida est déjà un vrai tue-l'amour, et Yaguchi accepte de s'éloigner et s'en va. Yoshida repense alors à tout ce que Sayu a traversé et se met à pleurer toutes les larmes de son corps. Peu après, il rentre pour voir comment elle va, et elle lui explique à quel point elle a eu peur, même si elle sait que Yaguchi l'a déjà fait plein de fois. Après l'avoir serré dans ses bras, Yoshida dit qu'il n'y a pas de mal à avoir peur, mais insiste sur le fait que Sayu doit se respecter davantage pour éviter les types comme Yaguchi. Il promet aussi de toujours la protéger, même si le monde entier se liguait contre lui. Le lendemain au magasin, Asami remarque que Sayu est distraite en rangeant les rayons, et lui demande s'il s'est passé quelque chose avec Yaguchi. Sayu lui dit de ne pas s'en faire et feinte un sourire, mais Asami s'énerve et demande à Sayu d'arrêter de cacher ce qu'elle ressent vraiment. Elle va ensuite voir Yaguchi et exige de savoir ce qu'il a fait à Sayu. Yaguchi admet sans peine qu'il voulait coucher avec elle, mais qu'elle a refusé. Cependant, Asami sent qu'il y a autre chose, alors elle demande des détails. Yaguchi avoue alors qu'il a essayé de la forcer et Asami répond par une gifle qui lui remet les idées en place. Elle lui dit ensuite qu'il doit s'excuser auprès de Sayu. Mais un client arrive, alors Asami reste pour s'occuper de la caisse. Yaguchi en profite pour s'excuser auprès de Sayu et admet qu'il regrette vraiment ce qu'il a fait. Quand elle demande pourquoi il n'a pas dit toute la vérité sur son passé à Asami, il lui rappelle qu'il a promis de se taire si elle lui montrait où vivait Yoshida. Elle est surprise qu'un type aussi louche et sans gêne ait finalement un certain sens de l'honneur. Après avoir dit qu'elle n'est pas fâchée, elle le prévient de garder sa petite crevette pour lui, car elle ne sera pas si faible la prochaine fois qu'il tentera sa chance. Quand Yaguchi dit que Yoshida est stupide de lui apprendre le respect de soi sans même essayer de l'embrasser, Sayu est heureuse, sachant qu'elle a enfin trouvé un homme bien. Des heures plus tard, elle rentre avec Asami et reçoit un SMS de Yoshida expliquant qu'il passera la nuit au bureau pour finir du travail. Asami voit le message et répond qu'elle dormira chez lui pour veiller sur Sayu. Après que Yoshida l'a remercié, elle dit à Sayu que ça ne posera pas de problème car ses parents ne sont pas là. Cependant, elles doivent passer chez elle pour qu'elle puisse prendre quelques affaires. Quelques minutes plus tard, Sayu est sous le choc et a du mal à croire qu'Asami vive dans un immense manoir. Après être enfin sortie, Asami explique que ses parents richissimes n'ont presque pas de temps pour elle, c'est pourquoi elle travaille au magasin pour s'occuper. Bien plus tard, Sayu décide de tout avouer sur sa vie et sur tout ce qui l'a mené jusqu'ici, et heureusement, Asami choisit quand même de rester à ses côtés. Elles passent donc la nuit à discuter de leur vie. À un moment donné, Asami confie à Sayu qu'elle a failli être mise à la porte pour avoir voulu devenir écrivaine. Après avoir raconté une histoire de son père, elle prend la main de Sayu et lui dit d'arrêter de fuir ses erreurs car elles ont fait d'elle la personne qu'elle est aujourd'hui. En entendant cela, Sayu fond en larmes, alors Asami retient les siennes pour rappeler à Sayu qu'elle sera toujours là pour la soutenir. Le lendemain, Yoshida rentre et dit qu'il a fini plus tôt que d'habitude puisqu'il a travaillé presque toute la nuit. Après avoir dit à Sayu de ne pas s'occuper du dîner, il s'excuse d'avoir été absent après ce qui s'est passé avec Yaguchi, mais Sayu lui dit de ne pas s'en faire. Elle le remercie ensuite de l'avoir aidé à retrouver l'estime de soi et dit qu'elle recommence à penser à son avenir. Entendre cela réchauffe le cœur de Yoshida, alors il lui caresse la tête et promet de l'aider pour tout ce dont elle aura besoin.
Plus tard au magasin, Asami demande à Sayu de voir si Yoshida est d'accord pour qu'elle revienne, et après que Sayu a dit qu'il l'était, elle décide d'aller s'occuper des rayons. L'instant d'après, Asami repère une voiture qui s'arrête et dit à Sayu que c'est la même voiture qui vient souvent ces derniers temps, mais que personne n'en sort jamais pour acheter quoi que ce soit. Des heures plus tard, elle rentre chez elle, mais Asami en a vite assez d'un problème qu'elle essaie de résoudre. Alors Sayu jette un œil et dit que c'est en fait assez facile. Embarrassée, Asami invente un tas d'excuses pour compenser le fait qu'elle est juste un peu lente. Sayu essaie de lui faire entrer ça dans son crâne vide, mais Asami se fatigue vite et décide de faire une pause. Quand elle dit que ce cours est super important pour son rêve de devenir écrivaine, Sayu se rappelle sa promesse de penser à son avenir et se perd dans ses pensées. Asami le remarque et lui demande si ça va, mais elle prétend qu'elle réfléchissait juste au dîner, alors Asami propose de l'aider à trouver une idée. Pendant ce temps, Yoshida vient de recevoir un SMS au bureau, alors il le lit sous le regard de Mishima qui commence à devenir jalouse. Pour ne rien arranger, Gotou arrive et demande de l'aide à Yoshida pour quelque chose tout en flirtant ouvertement avec lui. Dès que Gotou retourne à son bureau, Mishima accourt et lui demande s'ils peuvent manger ensemble. Bien plus tard, elles arrivent au restaurant et après avoir vu que Mishima a du potentiel, Gotou lui dit d'y aller mollo sur la malbouffe si elle veut vraiment prendre des formes. Gotou demande ensuite si elle veut parler de quelque chose et Mishima lui demande aussitôt ce qu'elle pense de Yoshida avec un air sérieux qui manque de faire s'étouffer Gotou avec sa salade. Après que Gotou a affirmé qu'elle n'avait remarqué que son récent changement de look et le fait qu'il semble y avoir une nouvelle fille, Mishima lui demande si elle connaît Sayu. Gotou comprend vite qu'elle est au courant et décide de lui raconter la discussion qu'elle a eue avec Sayu chez Yoshida l'autre jour. Quand Mishima lui demande si elle s'inquiète de ce que Sayu ressent probablement pour Yoshida, Gotou prétend que ça lui est égal. Surprise, Mishima lui dit qu'il vaut mieux se battre pour ce qu'on veut, en l'occurrence Yoshida. Mais Gotou insiste sur le fait que c'est inutile car elle ne peut évidemment pas contrôler les émotions de Sayu ou de Yoshida. En entendant cela, Mishima s'emporte et la traite de mauviette parce qu'elle ne cherche pas à conquérir le cœur de Yoshida par la force. Gotou lui dit alors de se calmer et explique qu'elles doivent attendre de voir si Yoshida a des sentiments pour Sayu. Cependant, cela déroute Mishima qui demande alors à Gotou si elle aime vraiment Yoshida. Gotou répond alors que son amour pour lui est précisément la raison pour laquelle elle ne se comporte pas comme une folle obsédée. Quelques heures plus tard, Yoshida reçoit un SMS de Sayu pour le dîner, mais alors qu'il s'apprête à partir, Mishima lui propose soudain de retourner au cinéma. Après avoir remarqué qu'il lutte contre l'envie de refuser, elle lui demande plutôt son numéro, disant que c'est juste puisqu'il l'a déjà donné à Gotou et Sayu. Yoshida accepte, mais la prévient qu'il est vraiment nul pour envoyer des SMS. Soudain, elle s'emporte et le traite d'égoïste, affirmant qu'il ne fait que ce qu'il veut sans se soucier de ce que les autres ressentent. Confus, Yoshida lui demande si elle ne projette pas une sorte d'insécurité bizarre sur lui. Mishima prend donc un instant pour se calmer avant d'avouer qu'elle a des sentiments pour lui. Après lui avoir rendu son téléphone, elle dit que c'est pas grave s'il ne veut pas écrire, mais il promet de le faire. Se sentant visiblement mal pour elle, elle demande s'ils peuvent toujours aller au ciné plus tard, et après qu'il a dit oui, elle avoue que ça fait du bien quand il fait ce qu'elle demande, comme un bon petit canard. Plus tard, ce soir-là, Sayu est impatiente de parler à Yoshida des prochains examens d'Asami, et de la façon dont elles ont passé la journée à préparer le dîner. Mais Yoshida l'entend à peine, perdu dans ses propres pensées. Elle finit par le remarquer et lui demande si ça va, mais il lui dit de ne pas s'en faire et lui suggère de continuer à cuisiner avec Asami puisqu'elle a eu l'air d'aimer ça. Quelques jours plus tard, Yoshida remarque que Sayu fait beaucoup de tâches ménagères supplémentaires, alors il essaie d'aider, mais elle le renvoie au lit en lui rappelant que c'est son travail. Lorsqu'il se plaint de ne rien faire et tente d'aider à nouveau, elle le repousse et tombe accidentellement sur son sabre laser. Heureusement, Yoshida la voit toujours comme une pauvre petite réfugiée, alors il se lève tranquillement et va se laver pendant qu'elle fantasme sur ce qui aurait pu se passer. Quelques minutes plus tard, elle trouve son album de fin d'études, et après avoir regardé ses vieilles photos, elle réalise qu'il n'a jamais eu de succès avec les femmes. Quand il sort enfin du bain et la voit regarder une photo précise, il explique que cette fille était en fait sa première petite amie, qu'il a quittée parce qu'il ne savait pas comment gérer une relation avec une femme plus âgée à l'époque. Alors qu'il se dirige vers le balcon, Sayu l'arrête soudainement pour lui dire quelque chose, mais son visage fait battre son cœur, alors elle lui dit d'arrêter de fumer. Il en rit, pensant qu'elle se moque de lui, tandis qu'elle continue de le fixer avec un air suspect. Le lendemain au magasin, Yaguchi échange son service avec Asami et repère la même voiture qui passe toujours près de la boutique. Après qu'elle s'est garée pour la première fois, le chauffeur ouvre la porte à un certain Kazuto et Sayu se cache immédiatement derrière le comptoir.
Yaguchi l'aide rapidement à se faufiler à l'arrière, et pendant qu'elle dit à Asami que Kazuto est son frère, Kazuto retrouve Yaguchi au comptoir et commence à poser des questions sur Sayu. Quelques minutes plus tard, Yaguchi rejoint les filles dans l'arrière-boutique et dit qu'elles n'ont plus à s'inquiéter pour Kazuto. Après avoir admis qu'il déteste les gosses de riches, Yaguchi dit à Sayu que sa cavale pourrait bientôt s'achever car Kazuto est déterminé à la retrouver. Peu après, Sayu rentre chez elle et s'évade en repensant aux paroles de Yaguchi, jusqu'à ce que Yoshida lui envoie un SMS disant qu'il doit encore travailler tard. Plus tard, Sayu va faire des courses, mais Mishima surgit soudainement et lui raconte qu'elle s'est fait une séance de cinéma en solo. Soudain, Sayu se cache derrière elle et la supplie de l'aider car Kazuto est toujours dehors à sa recherche. Mishima accepte sans poser de questions et attend le départ de Kazuto avant d'emmener Sayu dans un karaoké pour continuer à se cacher. Après l'avoir remercié, Sayu décide d'écrire à Yoshida, mais elle se fige soudain, craignant qu'il ne s'inquiète et ne quitte son travail. Mishima le remarque et lui propose son aide. Sayu la laisse donc écrire le message à sa place. Après avoir vérifié avec Sayu, elle l'envoie à Yoshida qui vient tout juste de terminer le projet sur lequel il travaillait. Peu après, Mishima décide d'arrêter de traumatiser la pauvre Sayu avec sa voix horrible. Quand elle demande à Sayu de choisir une chanson, celle-ci refuse, disant que le karaoké est pour les ratés qui passent trop de temps au cinéma. Mishima remarque l'air inquiet de Sayu, s'assoit à ses côtés et lui demande si tout va bien. Après s'être assuré que Sayu n'a pas commis de crime grave chez elle, Mishima lui demande si elle a envisagé de rentrer. Sayu répond que oui, et quand Mishima demande pourquoi elle fait encore les courses pour Yoshida, Sayu explique qu'elle veut continuer à l'aider jusqu'à son départ. Mishima dit alors que Yoshida comprendrait qu'elle prenne un jour de repos avant de l'avertir que ses actes futurs l'affecteront aussi, car ils se sont attachés l'un à l'autre. Alors que Mishima rappelle à Sayu qu'elle manque de temps, Yoshida entre et demande pourquoi elles ont choisi la toute dernière cabine. Mishima prétend qu'elle préférait celle-ci, puis Yoshida aide Sayu avec les sacs pour qu'il puisse rentrer. Tandis qu'il lui demande ce qu'il y a pour le dîner, Mishima les regarde en rêvant d'être à la place de Sayu. Mais Yoshida lui demande alors si elle veut venir dîner avec eux. Elle refuse, même si elle en a envie, alors Yoshida la remercie d'avoir aidé Sayu et tente de payer l'addition. À ce moment, Sayu l'arrête et lui dit qu'il fait encore ce qui l'énerve toujours. Yoshida propose alors de l'emmener au cinéma dès qu'il en aura l'occasion. Après leur avoir dit de bien rentrer, ils partent, mais elle s'effondre soudainement en larmes car Yoshida ne lui a jamais accordé autant d'attention qu'à Sayu. Pendant ce temps, Sayu vient de demander à Yoshida s'il veut bien consacrer un peu de temps à faire quelque chose pour elle. C'est alors qu'il voit une affiche pour un festival et lui propose d'y aller ensemble. La nuit suivante, Yoshida est choqué de voir à quel point elle est belle en yukata, alors il détourne le regard pour rester calme. Lorsqu'ils arrivent sur le lieu du festival, Sayu se rend compte qu'il l'a à peine regardé, alors elle lui demande ce qu'il pense de sa tenue. N'ayant aucune échappatoire, il la dévore des yeux et admet qu'elle est incroyable. L'instant d'après, elle demande subtilement si ça la rend plus jolie que Gotou, mais Yoshida n'entend presque pas la question et lui demande de la répéter. Cependant, Sayu lui dit de ne pas s'inquiéter car elle sait déjà que sa réponse lui briserait le cœur. En voyant des gens avec de la barbe à papa, elle dit à Yoshida qu'elle n'en a jamais goûté, alors il décide de lui en offrir une. Peu après, elle en prend une bouchée et veut lui en donner, mais Yoshida trouve ça un peu gênant. Quoi qu'il en soit, il finit par manger dans sa main et prie pour ne jamais avoir à refaire ça, tandis que Sayu se berce d'illusions en pensant qu'elle a vraiment une chance avec lui. Lorsqu'un inconnu bouscule soudainement Sayu, Yoshida lui attrape la main pour l'empêcher de tomber, mais elle profite rapidement de l'occasion pour continuer à lui tenir la main, prétextant qu'elle pourrait se perdre s'il la lâchait. Bien plus tard, ils regardent tous les deux les feux d'artifice ensemble, et tandis que Sayu se concentre sur les magnifiques explosions, Yoshida se perd dans ses pensées en se demandant à quoi ressemblerait sa vie s'il ne l'avait pas rencontrée cette nuit-là. Après encore quelques minutes à imaginer des scénarios, il se rend compte qu'elle ne tient plus sa main et s'inquiète qu'elle se soit perdue. Heureusement, elle voulait juste jeter quelque chose, elle lui reprend la main et demande s'il s'inquiétait. Après que Yoshida a acquiescé, il continue de regarder, mais soudain il lui demande si elle va vraiment partir. Il s'empêche alors de dire quelque chose de trop émouvant, mais Sayu ressent déjà tout cela. Ensuite, il veut partir avec elle, mais elle l'arrête et dit qu'elle donnait de faux noms aux autres hommes. Pour une raison inconnue, elle s'est sentie en sécurité dès leur rencontre, c'est pourquoi elle a donné son vrai nom.
Elle lui demande alors pourquoi elle a soudainement posé cette question il y a quelques minutes, mais Yoshida lui tapote la tête pour éviter de dire quelque chose qui pourrait mener à un baiser surprise. L'instant d'après, elle demande s'il aurait couché avec elle si elle avait eu l'âge de Gotou. Mais avant qu'il ne réponde, elle lui dit de laisser tomber et il rentre. Le lendemain matin, Yoshida entend quelqu'un à la porte et se lève vite pour répondre, pensant à un colis. Pourtant, dès qu'il ouvre, Kazuto demande à voir Sayu et dit qu'il veut la ramener chez elle. Quand il lui dit de prendre ses affaires, elle refuse et dit qu'elle ne veut pas quitter Yoshida. Kazuto lui demande alors si elle imagine à quel point il s'est inquiété ces derniers mois. Il explique en détail comment il a passé presque chaque jour à la chercher, craignant qu'elle ne soit tombée sur un taré psychopathe. Sayu lui répond alors que Yoshida la protège de tout ça, mais Kazuto refuse d'en entendre davantage et affirme que Yoshida est forcément l'un de ces types louches. Cela énerve Sayu, alors elle défend Yoshida, affirmant qu'il ne profiterait jamais d'elle. Finalement, il propose de répondre à toutes les questions de Kazuto. Kazuto demande alors s'ils ont fait des cochonneries dans le lit de Yoshida et après leur déni, il le remercie de ne pas avoir couché avec sa sœur. Quand Kazuto dit que leur mère est morte d'inquiétude, Sayu lui dit d'arrêter ses salades car leur mère ne s'est jamais souciée d'elle. Kazuto explique ensuite qu'après la fugue de Sayu, ses professeurs ont commencé à poser des questions sur sa disparition et que leur mère a d'abord réussi à les tenir à distance en prétendant que Sayu s'était enfermé dans sa chambre. Finalement, les mensonges n'ont plus pris et tout le monde a commencé à croire que leur mère avait enfermé Sayu dans la maison. Après avoir écouté tout ça, Yoshida demande à Kazuto si c'est la seule raison pour laquelle il est venu chercher Sayu. Mais Kazuto commence par admettre que leur mère est en fait une égoïste maniaque qui ne se soucie pas vraiment de Sayu. Il explique ensuite qu'il veut en fait la ramener à la maison pour protéger l'honneur de la famille. Alors, Yoshida lui demande de laisser à Sayu un peu de temps pour réfléchir à tout ça. Kazuto demande alors à parler à Sayu quelques minutes et promet de ne pas la forcer à monter dans sa voiture. Alors Yoshida accepte. Pendant que Kazuto attend Sayu dehors, Yoshida se demande comment il peut la rassurer sur le fait que tout ira bien. Après avoir serré Yoshida dans ses bras, Sayu suit Kazuto jusqu'à sa voiture pour qu'ils puissent parler en privé. Kazuto admet alors que Yoshida semble être un gars plutôt cool puisqu'il la protège comme un beau-père. Cependant, il dit à Sayu qu'elle doit revenir car leur mère est devenue bien pire qu'elle ne l'était juste avant que Sayu ne décide de s'enfuir. Après avoir réfléchi un instant, Sayu admet que la vie de fugitive a été beaucoup plus difficile qu'elle ne l'imaginait. Elle omet aussi volontairement la partie où elle a vendu son corps pour un lit et dit seulement à Kazuto qu'elle a besoin de temps pour réfléchir à son avenir. En entendant cela, Kazuto admet être impressionné qu'elle dise ce qu'elle pense, alors il promet de lui faire gagner au moins une semaine en mentant à leur mère. Bien plus tard, Azami arrive et se fâche en apprenant que Sayu va bientôt partir, alors Sayu la réconforte et lui dit qu'elle veut lui raconter, ainsi qu'à Yoshida, toute la vérité sur les raisons pour lesquelles elle a fugué de chez elle. Sayu a toujours été en mauvais termes avec sa mère, et au fil des ans, leur mauvaise relation a commencé à affecter les résultats scolaires de Sayu. Elle a fini par devenir la solitaire à qui personne ne parlait, mais tout a changé quand une fille nommée Yuko est devenue son amie et lui a redonné espoir. Peu après le début de leur amitié, des brutes ont commencé à s'en prendre à Yuko, et quand Sayu a demandé pourquoi, Yuko lui a rappelé le basketteur qu'elle avait rejeté. Apparemment, toutes les filles de l'école voulaient sortir avec lui, et parce que Sayu l'avait rejeté, elles ont décidé de se venger sur Yuko. Confuse, Sayu a demandé pourquoi il ne s'en prenait pas plutôt à elle. Yuko a expliqué que si Sayu était très attirante, elle était traitée comme la moche qui n'était amie avec elle que pour profiter de son aura. Sayu a alors perdu le contrôle de ses émotions, et après avoir dit à Yuko qu'elle était sa seule amie, celle-ci l'a rassurée, pensant que les harceleurs finiraient par se lasser et trouveraient un autre souffre-douleur. Quelques jours plus tard, Sayu allait aux toilettes quand elle a entendu les harceleurs parler de Yuko en riant. Elle s'est précipitée à l'intérieur et a trouvé Yuko trempée d'urine. Elle a donc décidé de régler ça à coups de poing. Quand Yuko a tenté de l'arrêter, elle a insisté sur le fait qu'elle devait se défendre, et après cela, Sayu était convaincue que le harcèlement cesserait. Pourtant, quelques jours après, elle est montée sur le toit pour déjeuner avec Yuko et l'a trouvée au bord du vide. Sayu a tenté de la faire reculer, mais Yuko a commencé à dire qu'elle n'aurait jamais dû essayer d'être son amie. Sayu était surprise, mais a continué d'essayer de la convaincre que sauter n'était pas la solution. Mais après avoir dit à Sayu de ne pas s'en vouloir, Yuko a sauté. Malgré ce qu'elle savait, Sayu s'est approchée du bord et a été horrifiée par ce qu'il restait du corps de Yuko.
Naturellement, elle a arrêté l'école et les journalistes ont envahi sa maison chaque jour pour obtenir des réponses. Quand elle a finalement décidé de faire son coming out, sa mère l'a accusée de se comporter comme si elle était la cause de tout ce qu'il traversait, et cette goutte d'eau a fini par la convaincre qu'il était temps de partir dans la rue. Quand sa mère lui a demandé si elle avait causé la mort de Yuko, le cœur de Sayu s'est brisé en 1000 morceaux. Mais elle a trouvé le courage de traiter sa mère de ratée égoïste qui ne pensait qu'à elle. Alors qu'elle allait s'enfuir, Kazuto est revenu. Elle lui a tout raconté et il a approuvé sa décision de partir. Après l'avoir serré dans ses bras, il lui a donné de l'argent pour l'hôtel et lui a dit d'appeler quand elle voulait. Mais après des semaines d'isolement, Sayu a décidé de vivre la vie d'une vraie sans-abri. Elle a jeté son téléphone pour éviter Kazuto et a trouvé son premier client peu après. Elle a continué à se vendre pour un lit jusqu'à ce que Yoshida la trouve. Après avoir écouté tout ça, Yoshida a remercié Sayu de sa confiance et Asami l'a félicité d'avoir survécu à un tel traumatisme avant de l'embrasser. Plus tard, Sayu s'endort. Asami rejoint Yoshida sur le balcon et lui demande s'il a des projets pour elle. Lorsque Yoshida dit qu'il est déjà trop tard pour qu'il puisse faire quoi que ce soit, Asami lui dit de trouver un moyen d'aider Sayu, car sa famille n'est clairement pas assez saine pour l'aider à guérir de tout ce qu'elle a déjà traversé. Le lendemain au bureau, Yoshida parle de Kazuto à Hashimoto et Mademoiselle Ima. Ils conviennent qu'il vaudrait mieux que Sayu rentre chez elle, mais Hashimoto remarque que Yoshida semble inquiet. Quand il l'interroge, Yoshida dit simplement que Sayu s'entend mal avec sa famille, et Hashimoto soutient que rentrer est sa meilleure option car Kazuto est déjà de son côté. Plus tard ce soir-là, Yoshida rentre chez lui et rencontre Kazuto, qui lui demande alors quelques minutes pour discuter. Yoshida rejoint Kazuto dans un parc à proximité. Kazuto lui propose alors un verre et commence par s'excuser pour la façon dont il a parlé lors de leur première rencontre. Ils passent ensuite quelques minutes à parler de la nuit où Yoshida a trouvé Sayu, après quoi Kazuto décide de lui dire pourquoi leur mère semble détester Sayu au plus haut point. Leur père a bâti une entreprise très prospère il y a de nombreuses années, mais vers l'époque où Sayu a été conçu, il a trouvé une jeune femme séduisante et en est tombé amoureux. En conséquence, il a dit à leur mère de se débarrasser de Sayu, mais elle a refusé, pensant que Sayu rappellerait à leur père l'importance de la famille. Malheureusement, leur père s'en moquait éperdument, et a quand même choisi de quitter leur mère pour sa nouvelle compagne. Alors leur mère a commencé à traiter Sayu comme si elle était la malédiction responsable de la rupture de leur famille. Après avoir expliqué que Sayu n'avait jamais connu le véritable amour ni les conseils d'un adulte, Kazuto remercie à nouveau Yoshida de l'avoir protégée pendant tout ce temps. Il demande ensuite à Yoshida de continuer à veiller sur elle, car elle va avoir besoin de toute l'aide possible pour affronter à nouveau leur mère. Peu de temps après, Yoshida rentre chez lui et raconte à Sayu la discussion qu'il vient d'avoir avec Kazuto. Après avoir dit que Kazuto était la seule raison pour laquelle elle avait supporté leur mère aussi longtemps, Sayu dit à Yoshida qu'elle compte repartir, mais seulement après avoir pris le temps de réfléchir à sa vie et à ce qu'elle compte en faire. La nuit suivante, Sayu prépare un livre de recettes rempli de tous les plats incroyables qu'elle a cuisinés pour lui afin qu'il n'ait plus à boire de la bière comme si sa vie en dépendait. Quelques jours plus tard, Hashimoto essaie de déjeuner avec Yoshida, mais celui-ci décline, disant qu'il doit se concentrer sur son travail. Cependant, les innombrables canettes de boissons énergisantes indiquent à Hashimoto que quelque chose d'autre se trame. Alors, il tente de convaincre Yoshida, mais celui-ci refuse toujours. Après le départ de Hashimoto sans lui, Godu remarque également que Yoshida s'est noyé dans plus de travail que d'habitude. Des heures plus tard, Sayu lui demande s'il peut la suivre dans un endroit spécial, et après qu'il a accepté, elle l'emmène à l'endroit pour observer les étoiles qu'Asami lui a montrées. Alors qu'ils sont assis ensemble, elle lui raconte la conversation qu'elle a eue avec Asami ce soir-là. Après avoir soudainement saisi la main de Yoshida, Sayu admet qu'elle préférerait continuer à rester avec lui plutôt que de rentrer chez elle avec Kazuto. Elle révèle également qu'elle a essayé de quitter son domicile sans le lui dire à plusieurs reprises au cours de la semaine, mais qu'elle n'a jamais pu s'y résoudre car elle ne peut toujours pas imaginer sa vie sans lui. L'instant d'après, elle se lève pour éviter l'attrait irrésistible de son charme et dit qu'elle veut montrer à sa mère et à tous les autres que sa rencontre avec lui a vraiment changé sa vie pour le mieux. Elle place ensuite sa main contre son cœur et lui demande de lui souhaiter bonne chance. Mais à ce moment-là, ils perdent tous les deux le contrôle de leurs émotions. Lors du dernier jour de Sayu avec Yoshida, Hashimoto remarque vite à quel point il est bouleversé et lui propose de prendre son après-midi pour être avec elle, mais Yoshida prétend ne pas en avoir besoin. Mademoiselle Ima suggère alors qu'il l'accompagne dans sa famille, et quand Yoshida dit que ce serait bizarre, elle lui demande pourquoi il fixe une limite là après l'avoir littéralement recueilli dans la rue. Yoshida dit alors qu'il doit finir son travail, mais Hashimoto propose de le remplacer.
Après avoir cherché une nouvelle excuse, il leur dit que Sayu doit gérer ses problèmes seule, sinon elle ne s'en sortira jamais. Bien plus tard, Asami appelle Yoshida pour lui demander s'il sait où est Sayu car elle ne la trouve nulle part. En entendant cela, Hashimoto dit à Yoshida d'aller la chercher, mais il hésite encore. Alors Hashimoto dit à Goto qu'ils sont tous deux malades et doivent partir. Après que Goto a donné le feu vert à Hashimoto, Yoshida hésite encore et tente d'utiliser le travail comme excuse, mais Mishima propose de le remplacer. Quelques minutes plus tard, Hashimoto appuie sur le champignon et ignore totalement les limitations de vitesse, tout en s'énervant contre Yoshida car il n'a presque pas dit un mot alors qu'il est clairement inquiet pour Sayu. Hashimoto lui dit alors d'arrêter de faire comme s'il s'en fichait soudainement, car toute sa vie ces derniers mois a tourné autour de Sayu. Après avoir rappelé à Yoshida qu'il l'avait prévenu de ne pas s'attacher à elle, Hashimoto lui dit de suivre Sayu à Hokkaido car il ne pourra pas travailler correctement sans savoir si elle est vraiment en sécurité. Quand Yoshida demande s'ils peuvent gérer le projet actuel sans lui, Hashimoto lui dit de se concentrer d'abord sur Sayu car il sera inutile au bureau s'il continue de s'inquiéter pour elle. L'instant d'après, ils reçoivent des appels d'Asami et de Goto et se rendent immédiatement chez Yoshida. En voyant Sayu, Yoshida lui demande immédiatement où elle s'était sauvée. Alors Goto explique qu'elle est en fait allée au bureau pour qu'ils rentrent ensemble puisque c'est son dernier jour avec lui. Sayu s'excuse alors d'avoir inquiété tout le monde, mais ils sont tous simplement heureux qu'elle aille bien. Des heures plus tard, Yoshida essaie de prendre un repos bien mérité, mais Sayu lui demande soudain de partager son lit. Étonnamment, il accepte mais promet de la mettre dehors si elle lui balance ses intrigues à la figure. Elle accepte et le rejoint dans le lit. Mais après quelques minutes, Yoshida réalise qu'elle est nerveuse à l'idée de partir et propose de l'accompagner à Hokkaido. Sayu est choqué par cela et refuse de le croire. Mais après qu'il a promis de l'aider aussi avec sa mère, elle l'enlace et le remercie. Le lendemain matin, Asami fait un câlin d'adieu à Sayu et manque de lui briser la colonne vertébrale au passage. Elle dit ensuite à Yoshida de s'assurer de tenir sa promesse en protégeant Sayu, sinon elle lui écrasera les bijoux de famille à son retour. Bien plus tard, Sayu s'endort dans l'avion, alors Kazuto en profite pour demander à Yoshida pourquoi il a décidé de les accompagner. Yoshida admet alors qu'il se serait inquiété s'il l'avait laissé rentrer seul, surtout après tout ce qu'il a entendu sur leur mère. En entendant cela, Kazuto lui dit que leur mère ne croira jamais qu'il a simplement laissé une bombe comme Sayu vivre avec lui pendant des mois sans traquer. À ce moment, Sayu se réveille et cherche Yoshida, alors Kazuto propose de lui donner un parachute s'il change d'avis sur le fait de les suivre. Après avoir ri de la blague de Kazuto, Sayu commence à examiner les sièges de l'avion comme si elle n'en avait jamais vu auparavant. Yoshida apprend alors que c'est sa première fois en avion et il demande s'ils n'ont jamais fait de voyage en famille. Sayu répond que leurs parents n'étaient pas du genre voyageurs, alors ils passent le reste du vol à admirer la vue magnifique. Des heures plus tard, ils atterrissent à Hokkaido et Kazuto appelle rapidement une voiture pour les ramener chez eux. Mais il se souvient soudain d'une tâche importante à finir au bureau et dit qu'ils rentreront directement à la maison après. Quelques minutes plus tard, Kazuto remarque que Sayu stresse à nouveau, alors il lui dit ainsi qu'à Yoshida d'aller visiter la ville. Sayu est ravie d'entendre ça, et après être arrivée dans un café avec Yoshida, elle affirme que c'est aussi sa première fois dans un tel lieu. Yoshida dit exactement la même chose, et pendant qu'il commence à regarder quoi commander, Sayu regarde par la fenêtre et aperçoit deux élèves qui lui rappellent la relation qu'elle avait avec Yuko. Yoshida finit par s'en apercevoir et tente de la distraire en discutant de tout et de rien. Mais elle lui confie alors que sa mère l'enfermait toujours, prétendant que c'était ainsi que vivaient tous les jeunes de son âge. Ce n'est qu'après s'être enfuie qu'elle a appris que sortir avec des amis après les cours était une chose tout à fait normale. Après qu'elle a avoué être heureuse d'aller dans son premier café avec lui, Yoshida lui demande si elle a peur de rentrer chez elle. Sayu répond par l'affirmative, mais lui dit aussi qu'elle s'en sortira facilement tant qu'il sera là pour l'aider. Bien plus tard, Kazuto arrive pour ramener Sayu, mais elle veut voir un dernier endroit avant d'aller retrouver sa mère toxique. À la nuit tombée, ils arrivent à son école, et comprenant ce que Sayu projette de faire, Kazuto tente de l'arrêter, mais elle insiste sur le fait qu'elle doit le faire. Elle dit ensuite à Yoshida de la suivre. Mais après s'être introduit par la clôture, Yoshida se rappelle qu'il est un adulte et lui dit qu'il est mal de s'introduire ainsi. Sayu lui demande alors où était sa dignité quand il l'a recueillie, alors il cesse d'essayer de l'en dissuader. Après avoir parcouru le bâtiment, ils arrivent devant un escalier et Yoshida comprend vite qu'il mène au toit d'où Yuko a sauté. Après lui avoir pris la main pour se donner du courage, Sayu monte mais la porte est fermée, alors elle décide de passer par une fenêtre.
Dès qu'elle arrive sur le toit, l'angoisse la gagne. Elle demande alors du soutien à Yoshida, qui la rejoint vite pour la protéger. Après qu'il l'a calmée, elle aperçoit le banc où elle et Yuko déjeunaient et commence à douter d'être prête à affronter ce qui s'est passé. Pourtant, grâce au soutien de Yoshida, elle s'approche du banc pour s'effondrer soudainement après avoir fait le dernier pas. Inquiet, Yoshida tente de l'aider, mais elle l'arrête en disant que ça va, avant de courir vers la clôture en se culpabilisant pour Yuko. Yoshida accourt et voit qu'elle se blesse contre le grillage, alors il l'écarte et lui dit que rien de tout cela n'est de sa faute. Sayu refuse d'y croire, alors il lui rappelle que rien de tout cela ne serait arrivé si les harceleurs avaient laissé Yuko tranquille. Sayu se dégage alors de lui et dit quelle est la raison pour laquelle Yuko est devenue une cible au départ. Voyant que ses encouragements ne fonctionnent pas, Yoshida dit à Sayu que Yuko a choisi d'être son amie car elles tenaient l'une à l'autre. Tout en pleurant à chaudes larmes, Sayu avoue ensuite qu'elle s'est sentie trahie par l'acte de Yuko. Après qu'elle ait également dit que se sentir en colère fait d'elle une mauvaise amie, Yoshida la rassure en lui disant qu'il n'y a rien de mal à être en rhum contre une amie qui a décidé de la laisser toute seule dans un monde qui la déteste. Il explique ensuite qu'elle doit se pardonner et oublier sa culpabilité, car vouloir une amie ne fait pas d'elle une mauvaise personne. Alors qu'il la serre dans ses bras, elle décide enfin de lâcher prise sur sa douleur et s'effondre dans ses bras. Quelques minutes plus tard, Kazuto commence à se demander s'il compte passer toute la nuit là-haut. À ce moment-là, Sayu a cessé de tremper Yoshida de ses larmes, et après quelques minutes de discussion, elle se lève et jette un dernier regard à l'endroit d'où Yuko a sauté. Alors qu'il s'apprête à partir, Yoshida lui demande si elle a enfin tourné la page, mais Sayu répond qu'elle utilisera cette douleur pour garder Yuko vivante dans son cœur à jamais. Peu après, il retrouve Kazuto et Sayu dit qu'elle est enfin prête à rentrer chez elle, alors ils montent dans la voiture. Cependant, lorsqu'ils arrivent à la maison familiale, Sayu hésite, alors il lui laisse un moment pour se préparer mentalement. Finalement, elle rassemble assez de courage pour les suivre à l'intérieur et Kazuto part chercher la mère. L'instant d'après, Ogiwara se dirige droit vers Sayu et lui assène une gifle brutale. Elle exige ensuite de savoir où Sayu était tout ce temps et affirme que ses actes ont couvert la famille de honte. Kazuto l'arrête et présente Yoshida comme le chevalier servant qui a veillé sur Sayu. Cependant, Ogiwara ne veut plus rien entendre et s'engouffre à l'intérieur. Quelques minutes plus tard, ils s'assoient tous à table pour discuter et après un silence interminable, Ogiwara demande à Sayu ce qu'elle espérait accomplir en fuyant la maison. Sayu répond alors qu'elle n'a même jamais essayé de comprendre ce qu'elle traverse et Ogiwara rétorque que c'est parce que Sayu ne veut jamais rien lui dire. Quand Sayu demande à Ogiwara si elle se souvient l'avoir blâmée pour ce qui est arrivé à Yuko, Ogiwara prétend avoir déjà tout oublié et Sayu dit que c'est précisément pour ça qu'elle ne lui parle jamais. Furieuse, Ogiwara lui demande si elle s'est enfuie pour attirer l'attention, et Sayu répond qu'elle l'a fait pour enfin s'éloigner d'elle. Alors qu'elle fond en larmes, et malgré la détresse de sa fille, Ogiwara insiste sur le fait qu'elle a été stupide de s'enfuir pour vivre chez un inconnu. Elle demande ensuite à Sayu pourquoi elle a emmené Yoshida avec elle. Sayu explique alors qu'il est la seule personne qui ressemble à un adulte équilibré dans sa vie. Quand Ogiwara dit à Yoshida de se mêler de ses affaires, Kazuto tente de l'empêcher d'être irrespectueuse, mais elle refuse d'écouter et demande à Yoshida s'il a profité de Sayu. Kazuto tente de l'arrêter à nouveau et manque de se faire gifler, alors Yoshida prend le relais et dit qu'il était conscient des risques en acceptant que Sayu vive chez lui. Ogiwara demande alors à Kazuto pourquoi il a laissé ce pervers les suivre, et Sayu réagit en frappant la table et en insultant Ogiwara pour s'en prendre toujours à ses amis. Après qu'elle a dit que Yoshida est bien plus adulte qu'elle ne le sera jamais, Ogiwara explose aussi et reproche à Sayu de leur avoir rendu la vie impossible, à elle et Kazuto. L'instant d'après, elle dit regretter d'avoir mis Sayu au monde, et alors que Sayu recommence à pleurer, Yoshida envisage de lui fendre le crâne. Mais il contient sa colère et finit son verre avant de lui dire de se calmer. Après être resté silencieux pendant quelques minutes, Yoshida dit à Ogiwara que Sayu n'a jamais eu le choix concernant la personne qui lui donnerait naissance. Il propose alors d'en assumer la garde complète si Ogiwara la déteste vraiment autant qu'elle le prétend. Mais après y avoir réfléchi un instant, il admet qu'il serait mal de sa part d'en assumer l'entière responsabilité. Après avoir dit à Ogiwara que c'est à elle de s'occuper de Sayu, Yoshida tombe à genoux pour la supplier et Kazuto se joint également à lui. Alors que Sayu tente de les arrêter, Ogiwara est déconcerté et fond soudainement en larmes avant de leur ordonner de sortir. Kazuto demande alors un peu d'espace, alors Yoshida et Sayu se dirigent vers le perron. À ce moment-là, Sayu voit des larmes dans les yeux de Yoshida, alors elle lui demande si ça va.
Et il admet qu'il ne s'attendait pas à ce qu'Ogiwara soit aussi ignoble. Quand il lui demande comment elle va malgré tout ce qu'Ogiwara a dit, elle lui rappelle qu'elle avait dit que sa présence l'aiderait. Après avoir elle aussi laissé couler ses larmes, Sayu le remercie pour tout et dit qu'elle a été soulagée quand il a supplié Ogiwara pour elle. Yoshida dit alors qu'il en a probablement trop dit et que c'est pour ça qu'Ogiwara les a mis dehors. Mais Sayu lui dit de ne pas s'en faire et lui prend la main. Quelques minutes plus tard, Kazuto sort et dit qu'Ogiwara a accepté de ne plus s'en prendre à Sayu, tant qu'elle promet de rester à la maison au moins jusqu'à l'obtention de son diplôme. Sayu hésite car Ogiwara n'a jamais été du genre à tenir ses promesses. Mais Kazuto l'assure que cette fois sera différente car personne ne l'a jamais touché comme Yoshida l'a fait. En entendant cela, Yoshida s'excuse s'il a dépassé les bornes, mais Kazuto lui dit de ne pas s'inquiéter car même lui n'a jamais pu obtenir une telle réaction d'Ogiwara. Kazuto propose alors à Yoshida de passer la nuit et après avoir accepté, il demande à parler à nouveau avec Ogiwara. Kazuto dit que ça ne devrait pas poser de problème puisqu'elle semble s'être un peu calmée. Yoshida rentre donc et commence par s'excuser pour la façon dont il a parlé. Ogiwara prétend être déjà passé à autre chose mais demande s'il n'a vraiment rien fait avec Sayu, après lui avoir assuré qu'il ne s'était rien passé entre eux. Il lui demande si elle peut aussi parler à Sayu et Ogiwara accepte. Elle lui dit ensuite de se concentrer sur son retour chez lui pour qu'elle puisse s'occuper de sa famille. Après leur discussion, Yoshida sort et voit que Sayu veut aussi dire quelques mots à Ogiwara, alors il lui souhaite bonne chance. Dès qu'elle entre, Ogiwara se prépare à subir une nouvelle série d'attaques verbales. Mais Sayu tombe à genoux et s'excuse pour toute la douleur qu'elle a causée en s'enfuyant. Cela fait à nouveau pleurer Ogiwara, mais elle s'empêche de craquer et refuse de s'excuser auprès de Sayu parce qu'ils ont tous agi comme si elle était une sorte de folle. Après qu'Ogiwara a admis que parler avec Yoshida l'a aidé à en apprendre un peu sur elle-même, Sayu s'émeut aussi. Ogiwara lui dit alors de se concentrer sur ses notes, car elle a manqué une année scolaire entière. Peu après, Yoshida voit Sayu à la porte, souriante pour la première fois depuis leur arrivée à Hokkaido. Ensuite, il essaie de dormir un peu, mais Sayu se faufile soudainement et grimpe dans le lit. Yoshida se pousse un peu pour lui faire de la place, mais elle presse ses seins contre son torse et dit que c'est un cadeau d'adieu pour qu'il ne l'oublie pas après son départ demain. Après avoir dit qu'elle aimait la façon dont les choses s'étaient arrangées avec Ogiwara, elle demande si elle peut continuer à vivre avec lui, mais il refuse et lui dit de se concentrer sur sa famille. Quand Yoshida se tourne soudainement vers elle, Sayu lui offre une dernière chance de coucher avec elle et dit que ce serait le moyen idéal de rendre leur dernière nuit ensemble mémorable. Cependant, Yoshida refuse toujours ses avances et dit qu'il n'a pas besoin de sexe pour se souvenir d'elle. Malgré cela, Sayu refuse d'abandonner et lui demande s'il veut plutôt jouer avec sa poitrine. Yoshida décide donc de passer la nuit à la surveiller pour s'assurer qu'elle ne lui vole pas sa virginité. Le lendemain à l'aéroport, Kazuto demande à Sayu quelques minutes seule avec Yoshida et après son départ, il donne de l'argent à Yoshida pour compenser ses dépenses pour le voyage. Après que Yoshida a refusé l'argent et lui a dit d'acheter de nouveaux vêtements à Sayu à la place, Kazuto lui demande s'il est amoureux d'elle. Yoshida décide alors d'expliquer à quel point il est obsédé par les femmes plus mûres, juste pour faire comprendre à Kazuto qu'il n'a jamais envisagé de coucher avec Sayu. Après avoir dit que Sayu aurait pu finir dans une situation tragique, Kazuto remercie encore une fois Yoshida pour tout. Il souhaite ensuite bonne chance à Yoshida pour sa vie à Tokyo et lui dit de ne pas retenir Sayu trop longtemps avant de se diriger vers la voiture. Peu après, Yoshida rattrape Sayu et elle lui demande immédiatement de quoi il parlait avec Kazuto. Mais Yoshida est plus curieux du fait qu'elle soit toujours en uniforme. Après avoir dit que c'était un secret, elle demande s'ils peuvent continuer à discuter, mais Yoshida entend l'annonce d'embarquement pour son vol et réalise qu'il doit partir. Alors qu'il se tourne pour partir, Sayu explique que l'uniforme lui rappelle la nuit où il l'a trouvée près du lampadaire et l'a sauvée de la rue. Après que Yoshida a admis qu'il avait aimé le temps passé ensemble, Sayu lui avoue soudainement son amour. Yoshida est surpris et attend qu'elle dise que c'est une blague, mais Sayu est très sérieuse, alors il finit par admettre qu'il la trouve attirante. Cependant, comme elle n'est pas encore assez mûre pour lui, elle lui demande s'il veut bien attendre quelques années et envisager de lui donner une chance. Yoshida lui tapote la tête et dit que ce serait inutile car il serait bien plus vieux d'ici là et qu'elle devrait juste se concentrer sur elle-même. Cependant, Sayu lui prend la main et promet de venir le retrouver, même s'il décide de ne pas l'attendre. Quand elle recommence à pleurer, il répond en riant pour apaiser la douleur de leur séparation. Quelques minutes plus tard, il monte dans l'avion, alors elle retrouve Kazuto et dit qu'elle reverra certainement Yoshida à l'avenir.
Bien plus tard, Yoshida rentre chez lui et trouve un mot que Sayu a laissé sur une chemise pour qu'il n'oublie jamais son odeur. Il jette ensuite un œil à son livre de recettes et décide de voir s'il peut préparer un bon repas sans elle. Ensuite, le goût horrible de sa soupe lui fait verser une larme juste avant qu'il ne s'effondre et réalise que Sayu lui manque encore plus. 2 ans plus tard, au bureau, Mishima donne à Yoshida un nouveau projet qu'elle vient de terminer pour qu'il y jette un œil. Hashimoto la félicite ensuite d'être enfin assez compétente pour diriger tout un projet par elle-même. Après que Yoshida a dit que c'était grâce à ses conseils, Mishima accepte calmement au lieu de s'énerver et le remercie même pour son aide. Goto suggère alors de faire un repas de fête après le travail, mais Yoshida dit qu'il ne pourra pas venir. Après avoir promis de l'emmener la prochaine fois, Goto décide de sortir avec seulement Hashimoto et Mishima. Mishima rappelle ensuite à Yoshida qu'il lui doit toujours un rendez-vous, tandis qu'Hashimoto s'interroge sur tout le temps qu'il passe avec Asami. Des heures plus tard, Yoshida sort et envoie un message à Asami pour lui demander où elle se trouve. Elle lui dit alors de venir à l'endroit habituel. Mais à ce moment-là, il voit Sayu sous le lampadaire et sent son cœur s'emballer pendant 1 seconde. Après avoir maîtrisé ses émotions, Yoshida essuie ses larmes et s'approche avant de lui dire de rentrer chez elle. Cependant, Sayu dit qu'elle ne peut pas rentrer et demande si elle peut à nouveau loger chez lui. Puisque Sayu peut maintenant passer à l'étape supérieure avec Yoshida, acceptera-t-il son amour ou attendra-t-il que Goto fasse le premier pas? Commentez partie 2 pour le savoir, et n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour plus de vidéos comme celle-ci.